Shalom à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous allons commencer tout d'abord par la prière. Comme on fait d'habitude, on va prier le Seigneur. Père très saint, merci pour ta grâce infinie envers tes enfants. Tu nous permets encore aujourd'hui de pouvoir être éclairés par ta parole, afin que nous soyons affermis et stables. Alors en cet instant, je prie Seigneur Jésus que tu nous accordes dans la vérité et dans ta présence ta grâce et ton intelligence. Prends de nous tout ce qui ne nous permettra pas de recevoir ce message et mets à la place tes fondements. Enlève de nous tout esprit d'incrédulité et de doute, afin que nous croyions et que nous vivions pleinement par toi, Jésus. Fais de nous des disciples accomplis et solides à l'image de tes plus vaillants serviteurs. Et fais de nos faiblesses des forces. Reconstruis des murs à la place de nos failles sur lesquelles l'ennemi viendra buter et sera bloqué pour agir contre nous. Oui, Seigneur, éveille notre intelligence à ta loi, à ta précieuse parole. Montre-nous le chemin. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, le titre de notre partage va être bâtir une maison solide. Alors dans Matthieu 7 du verset 24 au verset 29, on va lire ce passage. Alors c'est un moment où Jésus est sur la montagne et il vient de faire son sermon pour enseigner la foule et les disciples. Donc on va lire ce passage, c'est Matthieu 7 du verset 24 à 29. La Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est Jésus qui parle, hein, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Voilà, donc dans ce passage, Jésus explique l'importance de se saisir de ces paroles, en partie pour mettre notre vie en règle. Donc il donne un exemple d'une personne qui va décider de se séparer en fait des fondements sur lesquels était basée sa vie. Et il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à. Et ensuite donc il donne des exemples en parabole. De même pour la personne qui entend mais qui ne mettra pas en pratique. Alors ce que veut dire le Seigneur Jésus là, c'est que en fait, il ne suffit pas de prendre des décisions. Il ne suffit pas de dire j'aime le Seigneur et je veux le suivre. Mais il faut aussi agir. Donc celui qui entend les instructions de Jésus et qui fait le tri afin de faire de la place dans sa vie pour mettre justement ces instructions en pratique, va pouvoir bâtir une maison solide qui ne sera pas fragilisée ou qui ne tombera pas lorsque une grosse épreuve se présentera. A contrario, un croyant qui ne fera que très peu de place au Seigneur dans sa vie, le Saint-Esprit ne pourra pas venir faire sa demeure en lui, et donc, quand la tempête va arriver, la maison
ne tiendra pas et ce sera la panique. Alors une telle personne ne tiendra pas bien longtemps et en fait tout son monde va vite s'écrouler. C'est là qu'on entend en général des gens qui disent que le Seigneur les a abandonnés ou qui n'entend pas leurs prières. On sait que c'est pas vrai en fait. Le Seigneur entend toujours nos prières. Simplement, c'est juste que ces personnes n'ont pas voulu en fait à la base que Christ devienne leur assurance vie entre guillemets, puis qu'ils ont pensé en fait que s'ils gardaient l'assurance vie qu'ils avaient déjà, ils seraient peut-être bien mieux assurés justement. En gros, c'est bien d'être à l'écoute, mais ce que veut dire le Seigneur, en fait, c'est aussi que il faut la mise en application. Il faut obéir. La mise en application passe par l'obéissance, en fait. Donc dans la Bible, en fait, on a l'exemple de Marie et de sa sœur Marthe. C'est deux sœurs qui ont une façon d'agir complètement opposée avec le Seigneur. Alors moi, je me souviens que la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été marquée parce que je trouvais pas forcément mauvais le comportement de Marthe, qui voulait servir le Seigneur de tout son cœur et faire bien les choses pour lui. Et puis je trouvais même que Marie était un peu laxiste et jusqu'à même dire pourquoi pas culottée entre guillemets, de laisser sa sœur tout faire. Mais au fur et à mesure de mes lectures, en fait, j'ai compris ce que voulait dire le Seigneur. Alors on va lire ce passage du coup dans Luc chapitre 10 du verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42, la Bible nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, en fait, au fur et à mesure de mes lectures, c'est ce que je disais, je me suis aperçue que il y a une chose qui est essentielle en fait, c'est bien de vouloir servir le Seigneur, mais il faut d'abord écouter ce qu'il a à nous dire en fait. Il faut d'abord vouloir être dans sa présence, parce que dans un royaume, les serviteurs ils sont toujours mis à l'écart par rapport au roi. Et c'est pas les gens les plus proches forcément du roi. Alors si, dans le sens où il prépare toute son intimité et voilà, mais c'est pas les serviteurs les plus au courant en fait de ce que souhaite le roi ou le prince dont il s'occupe. Et là, en fait, Marie, elle est au pied du Seigneur, elle boit ses paroles. Et en fait, quelque part, elle s'imprègne de lui. Alors que Marthe, elle s'agite, le Seigneur le dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et c'est justement être attentif, parce que quand le Seigneur il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, pour entendre, il faut s'arrêter et écouter. Voilà. Donc si on n'écoute pas, en fait, on ne saura pas quoi faire, on ne saura pas ce que le Seigneur attend de nous.
Et on ne saura pas ce qu'on doit mettre en application du coup. Parce que là, en fait, elle s'agite, Marthe, pour des choses que le Seigneur ne lui a pas demandé. Elle, pour elle, c'est important, mais c'est elle qui a déterminé que c'était important. Donc c'est pas des choses que le Seigneur lui a demandé de faire, en fait. Voilà. Donc il faut... ce que le Seigneur agrée le plus, c'est justement qu'on soit à son écoute et puis qu'on obéisse. Voilà. Mais encore faut-il faire les choses dans le bon ordre. Parce que à quel ordre on peut obéir, à quelle demande on peut obéir si on ne s'arrête pas pour écouter, justement. De même, si on écoute et qu'on comprend ce qui nous est demandé, mais qu'on ne le met pas en application, qu'on ne le fait pas, quel intérêt ça peut avoir. Voilà. Quel intérêt le Seigneur il va trouver avec des gens en fait qui vont écouter, mais qui ne vont pas faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Donc en gros, comment Marthe, elle aurait pu faire la volonté du Seigneur si elle était tout le temps occupée à autre chose quand il parlait. Jésus a bien dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc tandis que Marthe, elle s'agitait, elle s'inquiétait, Marie était en paix parce qu'elle attendait les instructions en fait. Elle était au pied du Seigneur. Voilà, donc c'est important en fait de bien comprendre que on a notre part à faire aussi et il faut un juste équilibre en fait. Donc et finalement le Seigneur il veut faire ça en nous. On est quelquefois un peu, pardon du terme, hein, mais un peu bordélique. J'emploie ce terme exprès parce que je trouve qu'il caractérise bien nos vies en général. En règle générale, je parle. Bien plus que le fait de dire désordonné, parce que désordonné, pour moi, c'est juste pas ranger ses affaires. Bordélique, c'est vraiment commencer des choses sans les finir, partir un peu dans tous les sens, pas être organisé, enfin voilà. Et c'est vraiment un peu notre image, quoi, quand on est un peu submergé par le travail, la famille, les enfants, les obligations, avec peut-être les parents ou je sais pas quoi d'autre. Mais en attendant, il faut bien qu'on reconnaisse qu'on a tous beaucoup de facilité à stocker des choses ou à garder des choses, mais on a beaucoup moins de facilité à trier, à se séparer. Donc c'est vrai que voilà, à l'image des fois de nos maisons ou pas, mais souvent dans les maisons c'est un peu à l'image de nos vies, quoi. C'est rare en fait quand on a une vie complètement désorganisée et que notre maison est super bien rangée. Ça veut dire que dans ce cas-là, on n'y est jamais. Mais ça se peut aussi. Mais, mais voilà, on a tendance en fait quand on a des vies comme ça, un peu surchargées, un peu bordéliques, on a des maisons qui ressemblent en fait à notre mode de vie. Donc quelquefois, il faut s'asseoir et puis se poser. Et puis regarder un petit peu autour. Et c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup plus de facilité à stocker, à garder les choses, voilà, plutôt qu'à trier, et à vouloir se séparer de certaines choses. Là, ça devient plus compliqué. Voilà. On est quelquefois même de bonne volonté en fait pour trier. On met, moi ça m'est arrivé hein, de mettre dans des cartons. Alors je faisais un carton pour ce que je gardais. Voilà, je gardais, c'était pour ranger, etc. Un autre carton pour les choses à donner, et puis un autre carton à jeter. Donc c'est très bien, hein, c'est un bon début, mais bon, je pense pas être différente de beaucoup de gens en disant que plusieurs fois ça m'est arrivé de garder les cartons de ce que je devais jeter ou donner quelques mois,
Je les mettais dans un coin et puis voilà, le jour où je commençais vraiment à me dire bon, il faut que je range, bah tiens, ces cartons là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors je les ouvrais, puis là, bah, j'ai trouvé des choses à ressortir des cartons et puis à remettre dans mes placards. Donc, ben voilà, on est tous un peu comme ça en fait, hein, et dans nos vies, bah, c'est bien le problème, c'est que quelquefois le Seigneur, il nous aide à nous séparer de certaines choses, certains péchés, certaines mauvaises habitudes, et puis ben, nous, au bout de quelques temps, on se sent tellement à l'aise que du coup, on laisse revenir ces mauvaises habitudes ou ces péchés-là. C'est comme si on les ressortait du placard, quoi, voilà. Ou des cartons. Donc ça prête à sourire, mais c'est pourtant la vérité. Et bah, chacun sait qu'en fait on est tous un peu comme ça, quoi. Hein. On va dire peut-être pas à 100%, il y a toujours des gens qui sont pas comme ça, mais et bon, c'est normal finalement parce que bah, on a tous été faits par le même créateur et puis bah, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine en fait, c'est quelque chose qui peut-être que le Seigneur nous a pas accordé d'être comme ça, c'est peut-être pas comme ça qu'il nous a créés, mais n'empêche que bah, le monde a fait en sorte qu'on devienne aussi comme ça. Alors, bah, c'est pas forcément mauvais de vouloir conserver des choses, au cas où on aurait besoin que ça serve pour ci ou pour ça, enfin voilà. Mais ce qui va pas, c'est quand dans notre vie, on agit en fait comme quand on fait du tri justement dans les placards, et qu'on décide de reprendre certaines habitudes, comme on disait tout à l'heure. Voilà, ça, c'est pas bon en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant toute chose, le Seigneur, il va nous demander, bah, pour entrer dans son royaume, de montrer patte blanche. Donc ça veut dire que il va falloir se débarrasser de certains travers, de certains traits de caractère ou de certaines mauvaises choses que le Seigneur n'agrée pas, voilà, et avec lesquelles il n'est pas d'accord. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de place pour les hypocrites dans le royaume de Dieu. Voilà. Et dans le passage qu'on lisait au début, dans Matthieu 7, au verset 28 et 29, justement, la Bible nous dit, verset 28, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Là, en fait, les scribes, ils étaient super hypocrites parce que c'était un peu les discours du genre fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, quoi. Ils étaient super... ils avaient des discours très dans le jugement, dans la répression, mais pas dans l'avertissement, pas voilà, dans la bienveillance. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air en fait que Jésus a données là. Elles ont toutes leur importance parce que c'est ce qui va en fait déterminer la solidité de notre bâtisse. Tout ce qu'on a lu auparavant. Voilà. Hein, où il explique qu'il y a deux catégories de chrétiens finalement. Parce que la personne qui entend mais qui n'écoute pas, ça peut être aussi une personne qui entend mais qui ne met pas en application. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne va pas croire. Mais souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça malheureusement. Et ça va être justement les fondements de la relation qu'on va bâtir avec le Seigneur. C'est notre prise de position, notre prise de décision justement envers le Seigneur. Alors l'homme prudent, il a du discernement et il se sert de son expérience passée pour faire la différence avec ce que le Seigneur lui demande et lui offre. Et puisque sa vie en fait d'avant lui apportait par rapport à ce changement qu'il opère, voilà, en suivant le Seigneur. Il fait des choix en connaissance de cause et il assume pleinement en fait de laisser sa vie être guidée par Dieu. Voilà. Il avance selon les nouvelles valeurs que Dieu lui apporte. Tandis que l'homme insensé, ben, il est têtu et refuse de se repentir et d'écouter une autre voix que celle qu'il a toujours connue.
Donc il aura toujours des fondations vouées à disparaître. Ça sera pas, il sera jamais stable en fait. Et Jésus dit dans Matthieu 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ça montre bien en fait que si on s'imprègne des paroles de Jésus, on va bâtir notre maison sur le roc. Il y a Luc aussi, chapitre 16, verset 17, qui nous dit aussi « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Donc c'est la même chose, hein. C'est vraiment pour montrer que Jésus, dans le livre de Jean, Jean dit que Jésus c'est la parole. Voilà. Et la parole a été faite chair. Mais certains ne l'ont pas écouté. Et il fait référence aussi au fait que Jésus c'est la lumière du monde, mais que certains ne l'ont pas reçu. C'est ça en fait, c'est exactement ce que Jésus expliquait dans le passage de Matthieu 7 qu'on lisait au début, où il explique bien qu'il y a l'homme prudent qui va bâtir sa maison sur le roc parce qu'il va recevoir cette parole, et que voilà, ça va implanter les fondements de Christ en lui. Et puis il y a l'homme insensé en fait qui suivra pas, qui n'entendra pas, qui suivra pas. Voilà. Donc il y a deux catégories de personnes. Alors Jésus il a annoncé la couleur directe, hein. Il l'a dit, et puis la Bible est claire aussi. Dieu n'a que faire de gens en fait qui disent croire en lui et qui se retournent en fait vers l'ennemi dès que ça va pas. Voilà. Souvent, les gens qui disent être les plus croyants, quand ça va pas, ils ne se tournent pas vers le Seigneur en fait. Il critique plutôt le Seigneur en disant justement qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait et que voilà. Donc ça c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que quand on connaît en fait la bonté de Dieu, quand on mesure justement toute la grâce dont il a fait preuve envers nous, et puis la patience dont il fait preuve tout le temps, du coup on ne peut pas penser ça en fait, même dans nos difficultés. Donc l'homme prudent, ce que dit le Seigneur Jésus, c'est que l'homme prudent aura des fondations solides sur lesquelles s'appuyer en cas de problème. Tandis que l'homme insensé aura pour fondation du sable. Et quand la pluie va arriver sur cette maison, on n'a pas de mal à imaginer ce qui va se passer, parce qu'on a tous fait des châteaux de sable sur la plage quand on était enfant. Donc on se souvient bien de la vague qui arrive sur notre super beau château et qui détruit tout en 2 secondes. Et en fait, quand on n'a pas des fondations solides, c'est exactement ce qui se passe. Nous, on a l'impression de partir dans les sables mouvants tellement, et de ne pas sortir de certaines situations. Donc qu'est-ce que finalement Dieu peut bien faire dans une telle situation si c'est pas lui qui a construit la maison finalement? C'est un peu comme un constructeur qui construit une maison. Lui, il sait comment rattraper certaines choses, et puis il sait utiliser les bonnes méthodes, les bons matériaux pour le faire par rapport à sa construction. Il connaît son travail. Tandis qu'un autre constructeur, si on l'appelle alors que c'est pas lui qui a construit la maison, il va dire non, désolé, moi je sais pas en fait, je connais pas les fondations, comment elles ont été faites, je sais pas comment le travail a été fait à la base, et je peux pas rattraper les problèmes des autres. Le Seigneur c'est un peu pareil, si on le laisse pas construire notre maison, il faut pas l'appeler dès qu'on a un petit souci, parce que ça va être compliqué en fait. Ça veut dire qu'on lui demande d'agir alors que les 3/4 du temps on lui laisse pas la possibilité d'agir. Voilà.
Et c'est pas en un claquement de doigts. Le Seigneur, il est Dieu. Hein, c'est plutôt à nous d'obéir. C'est pas à lui d'obéir dès qu'on claque des doigts. Voilà, dès qu'on a besoin de lui. Pourtant, il est là. Il est là. Mais il répond toujours en son temps et à sa manière. Mais il faut faire attention parce que c'est pas. Faut pas inverser les rôles. Alors la Bible nous dit en fait que on va récolter ce qu'on aura semé. Et ça, c'est la dure loi de ce monde. Mais en fait, quand on sème dans le royaume de justice, la Bible nous dit que c'est la justice qu'on récolte. Voilà, parce que on est justifié par Dieu. Et quand on sème dans ce monde, mais qu'on appartient à Dieu, en fait, on récolte dans le royaume de justice. Voilà, et on récolte des couronnes de gloire pour l'éternité, pour notre vie éternelle justement, que Christ nous a offert. Des couronnes non périssables. On a des titres, on obtient des titres qu'on ne nous enlèvera pas. Alors que ici, vous pouvez avoir une promotion, arriver à un certain échelon, un grade ou ce que vous voulez, du coup, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sans rien et même si à un moment donné, vous avez une certaine valeur sur le monde du marché du travail, sur le marché du travail, pardon, du jour au lendemain, vous pouvez très bien ne plus rien valoir aux yeux des entreprises. Voilà. Alors que le Seigneur, lui, c'est lui qui nous élève au temps convenable, nous dit la Bible, et il nous place là où il nous veut. Voilà, à condition qu'on soit à l'écoute et qu'on obéisse. Donc ce qu'il faut bien se dire, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur, il nous demande de laisser en arrière ce dont on n'aura plus besoin quand on va le suivre. Parce que lui, il a prévu bien mieux pour nous. Il sait en fait ce qui nous attend. Et il sait aussi qu'on ne va pas pouvoir se servir des choses qu'on a en venant à lui dans la vie qu'il nous offre. Voilà. Parce que justement, il y a encore beaucoup mieux qui nous attend. Donc celui qui veut être appelé disciple de Jésus et ne pas chuter à la moindre occasion, il doit mettre sa confiance en Jésus seul. Voilà, il doit faire le choix radical de vivre d'abord pour Christ. Et il doit accepter en fait que c'est Jésus qui va prendre la main sur sa vie, voilà, qui va avoir le droit de regard sur sa vie. Et que il va dépendre totalement du Seigneur. En fait, c'est ça que veut dire ce passage. Puis regardez ce que dit Jésus aussi juste avant. On ne l'a pas lu, hein, mais on va le lire. Juste avant, dans Matthieu 7, dans le tout premier passage qu'on a lu, du verset 21 au verset 23, la Bible nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est toujours Jésus qui parle, hein, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, en fait, c'est d'abord de ne pas obéir. Ceux qui commettent l'iniquité aux yeux de Dieu sont d'abord ceux qui ne cherchent pas à le connaître, en fait. Ceux qui ne le connaissent pas, mais qui ne cherchent pas à le connaître. Voilà. Ils commettent des péchés de toutes sortes, d'abord parce que, justement, ils sont trop éloignés du Seigneur, de la sainteté du Seigneur. Ils sont trop dans le péché, en fait. Quand on est souillé par le péché, on peut le comprendre, ça, en fait, hein, que quelque chose d'impur n'a rien à faire en compagnie de quelque chose de pur. C'est un peu ça. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, on est transformé et on devient enfant de Dieu.
Et à ce moment-là, nous, on ne le voit pas tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Déjà, notre nature divine, elle change. On devient enfant de Dieu. Donc, en fait, Jésus, c'est comme s'il posait un voile sur nous pour que justement notre péché soit couvert par sa grâce, par son sang qui a coulé à la croix, et qu'on puisse justement se présenter en odeur de sainteté devant le Père. Et comme le péché ne peut pas cohabiter justement avec la sainteté, on ressent normalement à ce moment-là une haine du péché. Jean au chapitre 1, versets 11 et 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc c'est Dieu qui décide en fait, hein, et c'est par sa volonté, et non par la nôtre. En fait, je dirais que c'est un travail d'équipe, mais c'est d'abord lui qui décide. Mais il faut qu'on le laisse faire ce qu'il a décidé. Voilà. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter d'abord Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Jean 14, verset 26, nous le dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, on va entendre les paroles du Seigneur Jésus, et c'est une fois qu'on les a acceptées qu'on change de nature. C'est la nouvelle naissance, hein. En général, là, notre vision, notre intelligence, c'est clair. Et ensuite, le Saint-Esprit qui vient en nous enseigne et nous rappelle sans arrêt les choses qu'on a entendues de la bouche du Seigneur Jésus. Voilà, de sa parole. Donc il nous faut d'abord recevoir cette parole, et ensuite on pourra recevoir l'enseignement et le mettre en pratique. C'est pour ça que Marie, elle était d'abord au pied du Seigneur Jésus pour recevoir cette parole. Voilà. Donc ça ne veut pas dire en fait qu'on ne sera plus confronté au péché du tout, au contraire, mais seulement qu'on va avoir des fondations assez solides pour y faire face et ne pas y succomber justement. Quand la Bible nous dit résister au diable, il fuira loin de vous, c'est pas par nos propres forces, mais c'est avec tout ce qu'on aura reçu justement d'enseignement et de nouvelles fondations en fait. C'est ça qui va nous permettre de résister au diable. En fait, résister au diable avec une maison que le diable a lui-même construite, c'est pas possible en fait. Hein, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, hein, c'est ce que nous dit la Bible. Donc les matériaux en fait que le diable va nous donner pour construire notre maison, ils vont pourrir avec le temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va reprendre tout ce qu'il nous a donné pour nous appâter à lui, pour nous attirer à lui. Et au final, on n'aura plus rien, quoi. Hein. Donc ceux qui sont comme ça, ceux qui ont une maison comme ça, en fait, se laissent entraîner, nous dit la Bible, à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas stables, voilà. Et ils ne construisent pas leur vie sur le roc, qui est justement l'assurance et la fidélité que Jésus offre à celui qui croit. Autrement dit, c'est la foi, en fait. Si on ne reçoit pas le Seigneur Jésus, la foi ne peut pas agir. C'est par la foi, en fait, qu'on décide de suivre le Seigneur. C'est parce qu'on a foi en ce qu'il a fait. On croit que, justement, il a donné sa vie pour nous sauver. On croit qu'il est le Fils de Dieu, incarné en chair. Et voilà, on croit que c'est lui notre roc et c'est lui qui peut nous offrir la vie éternelle. Toutes ces choses-là, c'est la foi qui s'anime en fait quand on décide de
de recevoir cette parole. Donc celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui ne persévère pas en fait dans sa foi, il ne croit pas que Dieu est suffisamment digne de confiance. Et le problème, c'est que c'est le premier péché en fait qui nous empêche d'entrer dans le royaume. La Bible nous dit aussi que beaucoup seront surpris parce que beaucoup pensent que aller à l'église ou réciter par cœur des prières toutes faites, ça suffit. Mais Dieu, en fait, n'en a rien à faire en fait de tout ça, parce que pour lui, c'est de l'hypocrisie en fait. Ceux qui ne mettent pas leur confiance en lui ou qui font semblant, bah ça l'intéresse pas. Lui, il veut des cœurs sincères. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël agissait comme ça. Et il faisait des sacrifices, des offrandes de pardon, etc., alors qu'il priait d'autres dieux en même temps. Et en fait, il ne se préoccupait pas de ce que l'Éternel, Yahweh, le Dieu qui les avait délivrés en fait de l'esclavage, il ne se souciait pas en fait de ce que lui pouvait penser ou attendre d'eux. Pourtant, il leur a parlé, il leur a expliqué ce qu'il attendait d'eux. Donc, ils ne voyaient pas que leur attitude en fait ne faisait que les éloigner et les condamner à revenir à l'esclavage en fait duquel Dieu les avait déjà sortis des générations avant. Voilà, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Hein. Voilà, l'Éternel les a sortis d'Égypte et les avait conduits à la terre promise, dans une nouvelle vie de victoire. Mais eux, en fait, ils sont allés chercher dans les vieux cartons ce qu'ils étaient avant et ils se sont retrouvés en fait comme avant, avec leurs faux dieux, ils étaient pris en esclavage par d'autres peuples. Voilà, c'est eux en fait qui n'ont pas cru et qui ont eu peur de lui. En fait, ils ont pris la puissance de Dieu comme une punition plutôt que comme une force et une bénédiction. Voilà, mes frères et sœurs, donc je vais m'arrêter là. Donc soyons encouragés et levons-nous pour Jésus et recevons cette parole justement. Levons-nous, mais en même temps, levons nos voix pour appeler Jésus justement et recevoir cette parole qui va faire des miracles dans nos vies en fait, qui va faire des miracles de changement, de guérison, et puis aussi des miracles dans notre entourage. Voilà, je prie que cette parole, vous puissiez la recevoir et qu'elle vous transforme, qu'elle transforme vos vies. Voilà, soyez infiniment bénis mes frères et sœurs. Shalom.